Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce qu'on s'approche d'un crash financier imminent? Michael Burry s'est posé la question. Je me demande si on s'approche d'un crash financier imminent. Michael Burry, c'est le gars qui a fait le Big Short en 2008. C'est lui qui a tout shorté en 2008 et qui se fait des couilles en or en 2008. Et maintenant, il y a quelques jours en arrière, avec 93% de sa fortune, 93% de sa fortune, il a shorté le SP500 avec 1,6 milliard de dollars. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est juste un plan pour manipuler le marché? Il va shorter avec 1,6 milliard et d'ici quelques jours, il va longuer avec 4 milliards par exemple. On verra ça durant la vidéo. On va directement commencer par le jour-lit. Il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à lundi vu que j'avais parlé de ces grosses zones de volume qui faisaient un peu chier clairement. Surtout cette zone-là qui faisait beaucoup chier si on prononce ça. Hop, on se fait rejeter par quoi? Pile poil le début de cette zone de volume. On va la remplir un peu pour que vous voyez mieux, parce que sinon, voilà, là c'est plus clair. Donc on voit clairement que cette zone de volume pose problème, puisqu'à chaque fois qu'on la teste, hop, on se fait rejeter directement et très rapidement. Cette deuxième zone de volume, pour l'instant, on nage un peu dedans, donc ça c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est le truc au nord. Et ce qui serait grave dans les jours à venir, c'est qu'on pète ce truc à la baisse, cette zone à la baisse, puisqu'après, on aura deux grosses zones de volume, deux grosses résistances dans cette zone-là et dans cette zone-là péter à la hausse. Donc ça va être encore plus compliqué de go to the moon. Space Algo, ça fait également très longtemps, ça fait depuis le environ 14 juillet, c'est la fête qu'il a annoncé un Shark Bear Space Algo et la target 1 serait ici le 058 27 467, ça fait très longtemps qu'on parle de ce Shark Bear. Et d'ailleurs, en parlant de Space Algo, sur Twitter, ils fêtent leurs 2 ans et ils distribuent une licence à vie gratos à quelqu'un qui retweet et like ce tweet. Je mettrai ça en description, comme ça vous pouvez retweeter et liker. Le tirage au sort, c'est le 18 août, c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 jours. C'est gratuit, donc tapez dedans, hit inside. Et sinon sur Bitstamp, si on prend l'indicateur de volume, il y a un truc plutôt sympathique puisqu'on voit une compression, donc triangle compression, mais il n'y a pas que ça, puisque là on peut carrément trader les supports et les résistances. À chaque résistance ici, là par exemple, short, plutôt intéressant, on était sur un short de 10%, c'est beaucoup sur Bitcoin, sachant que ça bouge pas du tout en ce moment. Ici également short également, là c'était pas incroyable. Ici, c'était parfait. Pour l'instant, on teste pas encore, mais si on reteste cette zone, eh bien, why not? Pour l'achat, c'est pareil, et je dirais même que c'est encore plus intéressant puisque c'était carrément un to the moon dans cette zone, to the moon également là, et to the moon également dans cette zone. Donc si on teste ce niveau, une fois plus, on est plutôt loin, on est d'accord, mais si on teste ce niveau, hop, risque-récompense juste incroyable. Ici, un graphe plutôt intéressant on-chain qui est sur Ethereum, sauf que le Bitcoin est souvent corrélé au Ethereum. On peut voir ici en blanc, c'est le price USDT, donc c'est le prix en dollars, et en violet, c'est l'open interest. Et on peut voir souvent que quand le prix se pète la gueule avec l'open interest qui monte, et bien souvent par la suite, si le prix monte avec l'open interest qui descend, et bien c'est plutôt bullish, ça fait des gros pics à la hausse. Donc là par exemple, le prix se pétait la gueule, l'open interest monte, ensuite on est monté avec l'open interest qui descend, on a fait des très jolis pics à la hausse, ici une fois plus, ici une fois plus, et là ce qui se passe depuis hier, il me semble, eh bien, on a l'open interest qui monte avec le prix qui descend. Donc, historiquement, selon ces backtests, si on voit par la suite une montée du prix avec l'open interest qui se pète la gueule, eh bien, to the moon sur du court terme, puisque ça, c'est un graphe, il me semble, 1 heure, 1 hour candle. On va passer en 4 hour candle sur le RSI, on a enfin pété un support, puisque ça fait très longtemps qu'il n'y a plus rien qui se passe. On a fait 1, 2, 3, même 4 tests ici avant de se péter. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est un short avec le stop loss sur les MA 200, risque ratio récompense de 2, et bien sûr, je suis au courant que des fois, on a des fake out. Donc un fake out, c'est quoi? C'est on pète à la baisse, hop, et ensuite on réintègre à la hausse. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un long. Et vu que mes risques ratio récompense sont de 2, si je foire un trade et que je gagne l'autre, j'aurai toujours 1 de gain. Vu que si vous faites un risque ratio récompense de 2, si vous perdez un trade et vous gagnez un trade, vous êtes toujours en profit. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est du niveau débutant. Niveau sélection naturelle sur du court terme, chose très intéressante, c'est ici, c'est pic à la hausse jusqu'à environ, allez, au moins 29 700, pas mal de sélection à la hausse pour pas grand chose à la baisse. Donc niveau futur, très intéressant de venir bouffer au nord. Et donc ça pourrait incrémenter le scénario du fake out. Autre chose intéressante également, c'est les shorts qui sont en train d'exploser au nord. Donc il y a énormément de shorts qui arrivent dans le game. Et en général, quand il y a ça, c'est qu'il y a beaucoup de sélection à la hausse. Quand il y a beaucoup de shorters, sélection à la hausse. Quand il y a beaucoup de longueurs, sélection au sud. Historiquement, il suffit de voir par exemple ici, hop, beaucoup de shorters, on les a calmés ensuite directement. Perso, je garde mon trade dans le doute, mais je songe quand même à un petit fake out ici, vu ce qui se passe niveau on-chain. Sur le graphe des whales, des dauphins et des planktons, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est les dauphins. Je vais pas répéter 10 000 fois pourquoi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les violets. Et pour l'instant, ils sont en train d'acheter à fond, ça fait depuis très longtemps, depuis le 8. Ouais, depuis le 8, même avant qu'ils sont en train d'acheter.
Ils ont pas l'air trop chauds à vendre. Ce qui me ferait flipper un peu, en tout cas en spot, c'est si les violets descendaient de manière assez hardcore, un peu comme les marrons ou les autres. Mais pour l'instant, ils font l'opposé des planctons. Les planctons, c'est tout ça, là, c'est les petits. 100 000 et moins, c'est tout ce qui descend. Et sinon, 100 000 à 1 million, c'est ce qui est en train de monter. En description, on va rendre description grâce au lien partenaire. Vous pouvez profiter de pas mal d'avantages. Sur Bybit, entre 20 $ et 30 000 $ et 20% de rabais sur les frais. L'exchange sur lequel je trade. Sur BitGet, jusqu'à 8 000 $. C'est un exchange pour ceux qui n'aiment pas le KYC vu qu'il n'est pas obligatoire. Sur BingX, vous pouvez shorter le SP500 vu que vous pouvez trader les marchés traditionnels à partir de vos USDT. Ça, c'est vraiment bien. Et en plus, vous avez 10% de rabais de frais si vous venez avec ce lien-là. Et sur Binance, vous avez 500 $. Mais au moins sur Binance, vous avez CZ. On va passer au round Ethereum. Pour l'instant, le support tient. Il y a pas mal de stop loss dans cette zone. Moi-même, j'ai un petit stop loss ici autour des 1799 $. Ce qui serait pas cool sur l'Ethereum ici, c'est de péter cette zone à la baisse puisque énorme mur. Donc si on pète ça à la hausse, très bullish. Mais le problème, regardez ça. On a pété quasiment 2 fois, 3 fois la hausse. Et hop, réintégration. Donc pas trop de force au nord malheureusement. Ce qui sous-entend que théoriquement, la force est malheureusement plutôt bearish. Nonobstant, j'ai quand même fait un petit long ici simplement à cause du risk ratio juste incroyable qu'on a eu historiquement sur ce support. Si je me fais stop losser ici, vous en faites pas, je vais m'en remettre, il y aura d'autres opportunités over on Ethereum. L'or, le gold est en danger, is in danger, puisque simplement ici, gros support pété à la baisse. On va le tirer un peu mieux, voilà. Gros support pété à la baisse, que j'espère bien sûr c'est un fake out à la baisse pour aller énormément à la hausse, pour liquider tout le monde et ensuite aller to the moon. Comme d'hab, la stratégie, ça marche également sur l'or pour les fake out. On tient encore la zone danger, on tient plus les MA 200 qu'on a pété à la baisse. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a pété ces MA 200 à la baisse. Première fois depuis décembre 2022. Et autre chose un peu compliquée, c'est cette zone de volume. Est-ce qu'on peut la prolonger un peu? Ouais, comme ça. Donc on est sur le point de la quitter à la baisse. Si on quitte ce truc à la baisse, hop, road to au moins, ici, 0,786, 1863. Puisque pas mal de volume un peu plus bas ici. Donc pour ceux qui veulent tenter la stratégie du risque récompense de 2, ça se fait également sur l'or puisque on est sur le même scénario. Le gros short de Big Short sur le SP500, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est suicidaire? Est-ce que ça a du sens ce qu'il fait? Alors selon moi, sur une tendance haussière, le premier signe de faiblesse, c'est quand on pète les mâts 50. Et pour l'instant, on est pile poil dessus, c'est le truc orange. Donc si on fait une clôture sous cet EMA 50, en effet, ça commence à avoir un peu de sens de shorter. Autre chose également en dehors des EMA, c'est ce support haussier, ce range haussier qui a pété la baisse officiellement. Et pour l'instant, on a fait un petit retest et on dirait qu'on se fait rejeter à la baisse. Donc ça également, c'est un signe de faiblesse. Normalement, en tendance haussière, trend is your friend. Et du coup, on attend les dumps pour longuer. Donc ça, c'est la théorie. Mais notre cher Michael Barry n'est pas du même avis vu que lui, selon lui, on va vraiment se péter la gueule. Et lui, il va se faire une fois plus des couilles en or. Le truc qui fait un peu flipper sur la sécurité de cette structure, c'est que niveau volume, eh bien là, on est sur quelque chose de plutôt modéré. Et le premier vrai support de volume, bah, c'est plutôt bas, c'est ici autour des 4159. Toute cette zone-là, eh bien, gros support. Mais avant, pas grand-chose. À part les MA, qui sont un truc psychologique par rapport au niveau d'achat et de vente précédente. Niveau volume, c'est un peu... C'est pas mort non plus, mais c'est pas incroyable. Personnellement, je pense qu'il est au courant de quelque chose s'il short tout ça, parce que 93% de sa fortune sur un seul trade, c'est pas normal. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Dans tous les cas, Master, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Le concours spécial Go sur Twitter, je mettrai le lien en description ou en commentaire, peu importe. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.